Le téléphone vibra sur la table de nuit, arrachant Antoine à un sommeil agité. C'était un message de son père, rentre immédiatement. Ta mère est à l'hôpital. Son cœur s'emballa. Mais ce n'était pas la nouvelle qui le choqua le plus, c'était la photo jointe. Volée dans son propre téléphone. Montrant un baiser volé avec Lucas, le frère de son meilleur ami. Antoine fixa l'écran, les mains tremblantes. Comment son père avait-il obtenu cette image? La panique l'envahit comme une vague glacée. Il n'avait jamais prévu de révéler son secret de cette façon. Pas à sa famille conservatrice. Pas dans ce petit appartement parisien où les murs semblaient toujours trop fins pour cacher la vérité. Tout avait commencé innocemment. Il y a 6 mois. Lors d'une session d'études chez son ami Julien. Antoine, étudiant en première année de littérature à la Sorbonne, avait accepté l'invitation pour réviser les examens. Julien vivait dans un quartier animé du Marais, avec son frère aîné Lucas, un jeune architecte de 25 ans qui travaillait de chez lui. Antoine se rappelait encore la première rencontre, Lucas entrant dans le salon, torse nu après une séance de sport. Un sourire décontracté aux lèvres. Salut. Je suis le grand frère. Ne laissez pas Julien vous distraire trop avec ses blagues nulles. Antoine avait ri. Mais quelque chose dans le regard de Lucas l'avait troublé. Une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les sessions d'études se multipliaient. Julien était un ami fidèle. Mais c'était Lucas qui captivait Antoine. Leur conversation déviait rapidement des livres vers des sujets plus personnels. Lucas parlait de ses voyages, de son amour pour l'architecture moderne. Et Antoine se surprenait à partager ses doutes sur sa vie. Sur cette pression familiale qui l'étouffait. Son père, un avocat renommé, attendait de lui une carrière brillante. Un mariage traditionnel. Une vie conforme aux normes. Tu es le fils unique. Antoine. Ne nous déçois pas, lui répétait-il souvent. Un soir, alors que Julien s'était absenté pour une course, Lucas et Antoine se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Tu sembles tendu, avait dit Lucas en versant du vin. C'est à cause des examens? Antoine avait secoué la tête, avouant pour la première fois ses questionnements sur son orientation. Lucas l'avait écouté sans jugement, puis avait posé une main sur son épaule. Je sais ce que c'est. J'ai traversé ça il y a des années. Ce fut le début. Un baiser impulsif, chargé d'émotions refoulées, avait scellé leur connexion. Antoine s'était senti vivant pour la première fois. Mais la culpabilité l'avait vite rattrapé. Les mois suivants furent un tourbillon de rendez-vous clandestins. Ils se voyaient en cachette, dans des cafés discrets ou lors de promenades nocturnes le long de la Seine. Lucas, plus expérimenté, guidait Antoine dans cette découverte de soi. L'amour n'a pas de règles imposées par la société, disait-il. Mais Antoine luttait intérieurement. Sa famille catholique pratiquante. Ses amis hétéronormés. Tout conspirait contre eux. Il mentait à Julien, prétextant des révisions pour passer du temps avec Lucas. La trahison le rongeait, Julien était comme un frère pour lui. Et voilà qu'il tombait amoureux du sien. Un jour, lors d'une dispute avec son père sur ses notes en baisse, Antoine avait failli craquer. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même » avait crié son père. Antoine avait ravalé ses larmes, inventant un mensonge sur le stress universitaire. Mais la pression montait. Lucas, de son côté, affrontait ses propres démons. Il avait déjà fait son coming out à sa famille. Mais Julien, bien que tolérant, ignorait tout de leur relation.
Je ne veux pas le blesser, confiait Lucas à Antoine. Il pense que je suis son modèle. Pas un voleur de cœur. Leur relation s'intensifia. Mais les fissures apparurent. Antoine commença à éviter les appels de Lucas, terrifié par l'idée d'être découvert. Une nuit. Après un baiser passionné dans l'appartement, Julien rentra plus tôt que prévu. Il les surprit, figés sur le seuil. Qu'est-ce que... balbutia-t-il. Antoine paniqua, s'enfuyant sans un mot, laissant Lucas gérer la tempête. Le lendemain, Julien confronta Antoine à l'université. « Comment as-tu pu me faire ça, mon frère ? C'est dégoûtant. » Les mots blessèrent Antoine comme des lames. Il tenta d'expliquer, « Ce n'est pas contre toi. C'est réel. » Julien. Mais son ami, influencé par des préjugés enfouis, refusa d'écouter. « Tu sais ce que les gens diront ? Que tu es anormal. » Antoine rentra chez lui, brisé, questionnant chaque décision. Était-ce une erreur? Avait-il trahi son ami pour un amour éphémère? Lucas appela, insistant pour qu'il parle. Ils se retrouvèrent dans un parc, sous un ciel gris parisien. Julien s'en remettra, dit Lucas. Mais toi, Antoine, tu dois accepter qui tu es. Antoine pleura, avouant sa peur. Ma famille me reniera. La société me jugera. Lucas le serra dans ses bras. Mais le doute persistait. Ce soir-là, Antoine rentra chez lui, ignorant que son père avait fouillé son téléphone pendant son absence. Maintenant, face à ce message accusateur, Antoine sentait le monde s'effondrer. Sa mère à l'hôpital? Était-ce un piège pour le faire rentrer? Il composa le numéro de Lucas, la voix tremblante. Mon père sait tout. Lucas jura doucement. Viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Mais Antoine hésitait. Était-ce le début de la fin? Ou le prix à payer pour la liberté? Les heures suivantes furent un chaos émotionnel. Antoine prit le métro vers le Marais, le cœur battant. En arrivant, il trouva Lucas et Julien en pleine dispute. « Tu as profité de lui » criait Julien. Lucas répliquait, « C'est de l'amour. Pas une manipulation. » Antoine intervint, les larmes aux yeux. « Arrêtez. C'est ma faute. J'aurais dû être honnête dès le début. » Ils s'assirent, tentant de dialoguer. Julien avoua ses peurs, « J'ai grandi en entendant que c'était mal. Mais voir mon frère heureux, ça me force à réfléchir. » Antoine parla de sa famille, de cette pression sociétale qui étouffait les rêves. Lucas écoutait, soutenant silencieusement. Pour la première fois, Antoine se sentit moins seul. Mais le téléphone sonna à nouveau. C'était son père, « Si tu ne rentres pas, ne reviens jamais. » Antoine raccrocha, terrifié. Lucas proposa, « Reste ici. On trouvera une solution. » Julien, encore hésitant, ajouta, « Je ne veux pas te perdre comme ami. » Antoine hocha la tête. Mais intérieurement, il savait que les choix à venir seraient déchirants. Les jours suivants, Antoine évita sa famille, se réfugiant chez Lucas. Ils parlaient tard dans la nuit, explorant les abysses de leurs âmes. Antoine découvrait la force de l'amour vrai, mais aussi sa vulnérabilité. « Et si on se trompe » murmurait-il. Lucas répondait, « L'amour n'est pas une erreur. C'est la société qui l'est. »
Pourtant, la réalité rattrapa. Un appel de l'hôpital confirma, sa mère avait eu une crise cardiaque. Stressé par les disputes familiales, Antoine se précipita. Lucas à ses côtés. À l'arrivée, son père l'attendait. Le regard dur. C'est à cause de toi. Tes choix. Antoine explosa, mes choix? C'est qui je suis? Pour la première fois, il affrontait son père, défendant son identité. La confrontation fut violente. Son père hurla des insultes homophobes, invoquant la religion et les traditions. Sa mère, faible sur son lit, pleurait, je t'aime. Mon fils? Mais ça me brise. Antoine partit en larmes. Lucas le soutenant. Tu as été courageux, dit-il. Mais le prix était élevé, une famille fracturée. Un ami en doute. De retour à l'appartement, Julien s'excusa. J'ai eu tort. L'amour est l'amour. Une réconciliation fragile naquit. Mais Antoine savait que la route serait longue. Les préjugés sociétaux. Les regards dans la rue. Tout conspirait contre eux. Pourtant, dans les bras de Lucas, il trouvait un espoir ténu. Les semaines suivantes furent un mélange de joie volée et de tourments intérieurs. Antoine et Lucas tentaient de construire leur relation au milieu du chaos. Ils passaient des soirées à cuisiner ensemble, à rire de films idiots. Mais chaque moment était teinté d'inquiétude. Antoine avait coupé les ponts avec son père, vivant temporairement chez Lucas et Julien. Sa mère appelait en secret, suppliant pour une réconciliation. Ton père est têtu. Mais il t'aime, disait-elle. Antoine doutait, l'amour conditionnel était-il vraiment de l'amour? À l'université, les rumeurs circulaient. Julien, loyal, défendait Antoine contre les moqueries. C'est mon ami. Et mon frère. Foutez-leur la paix. Mais Antoine se sentait exposé. Comme un animal traqué. Un jour, un professeur conservateur le prit à part, vos distractions affectent vos notes. La Sorbonne attend de l'excellence. Pas des scandales. Antoine bouillonna intérieurement. Était-ce de la discrimination voilée? Lucas, de son côté, affrontait des défis professionnels. Un client important, apprenant sa relation, annula un contrat. Je ne travaille pas avec des déviants, avait-il dit. Lucas en rit jaune. Mais la perte financière pesait. C'est le prix de l'authenticité, confia-t-il à Antoine. Celui-ci se sentait coupable, c'est à cause de moi. Lucas le rassura, non. C'est à cause d'une société arriérée. Une soirée changea tout. Ils décidèrent d'assister à une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Les rues étaient remplies de couleurs, de chants, d'espoir. Antoine, masqué par la foule, se sentit libre pour la première fois. Il serra la main de Lucas publiquement. Un geste simple mais révolutionnaire. Julien les accompagna. Signe de son évolution. Je suis fier de vous, murmura-t-il. Mais la violence surgit. Un groupe d'extrémistes attaqua la foule, jetant des insultes et des projectiles. Antoine fut séparé de Lucas dans la cohue. Paniqué, il chercha désespérément. Quand il le trouva, Lucas saignait d'une entaille au front. Ce n'est rien, dit-il. Mais Antoine vit la peur dans ses yeux. À l'hôpital, Julien attendit avec eux.
C'est dingue que ça arrive encore en France, rajata-t-il. Cet incident réveilla les démons d'Antoine. Il questionna leur relation, valait-elle tous ces risques? Lucas? Bandé? Insista, si on abandonne. Il gagne. Mais Antoine, traumatisé, s'isola. Il ira seul dans Paris, réfléchissant à ses choix. Était-il prêt à sacrifier sa famille, sa carrière, pour cet amour? Un appel de sa mère le ramena à la réalité. Ton père veut te parler. Il regrette. Antoine accepta une rencontre dans un café neutre. Son père arriva. L'air fatigué. Je n'aurais pas dû fouiller ton téléphone. Mais c'est contre nature. Antoine défendit, la nature. C'est l'amour, pas la haine. Ils débattirent des heures. Sur la Bible, la société, les traditions. Son père admit des doutes, j'ai grandi comme ça. Changer est dur. Antoine partit sans résolution, mais avec une graine d'espoir. De retour, il trouva Lucas en pleurs. Julien m'a dit que tu voyais ton père. Tu vas me quitter? Antoine nia. Mais avoua ses peurs. Ils passèrent la nuit à parler. À se confronter. Lucas révéla son passé, une relation brisée par la pression familiale. J'ai perdu quelqu'un avant. Ne me fais pas revivre ça. Antoine promit, je reste. Pourtant, la trahison vint d'où il l'attendait le moins. Julien, sous pression d'amis homophobes, confia leur secret à un groupe. Les rumeurs enflèrent à l'université. Antoine fut harcelé en ligne. Des messages haineux inondant son téléphone. Dégage. PD, lisait-il. Il confronta Julien, pourquoi? Celui-ci pleura, j'avais peur d'être associé. Je suis désolé. La douleur fut immense. Antoine se sentit trahi par son meilleur ami. Lucas ragea, il n'est pas prêt. Ils décidèrent de partir en week-end à la campagne. Pour respirer. Dans une petite maison normande. Ils reconnectèrent. Promenade en forêt. Discussion profonde. Antoine avoua, j'ai peur de te perdre. Lucas répondit, moi aussi. Mais ensemble, on est plus fort. À leur retour, une surprise attendait. La mère d'Antoine vint à l'appartement. Je ne supporte plus cette division. Elle rencontra Lucas. Poliment au début. Puis avec curiosité. Vous rendez mon fils heureux, demanda-t-elle. Lucas hocha la tête. Elle partit en disant, donne du temps à ton père. Mais le père n'était pas prêt. Il envoya une lettre, choisis, ta famille ou lui. Antoine déchira le papier. En colère. Je choisis moi, cria-t-il. Lucas le calma. Mais le doute persistait. Était-ce une décision morale? Sacrifier l'amour pour la paix familiale? Les tensions culminèrent lors d'une fête familiale. Antoine y alla seul. Espérant un rapprochement. Son oncle, ivre, lança des blagues homophobes. Antoine explosa, assez. J'aime un homme. Et alors? Le silence tomba. Son père le traîna dehors, tu nous humilies. Antoine partit. Brisé. Lucas l'attendit. Réconfortant. Tu as été brave. Mais Antoine questionna, à quel prix? Leur relation, autrefois passionnée, devenait un champ de bataille. Ils se disputaient sur l'avenir, coming out public? Mariage? Enfant?
Lucas voulait tout, Antoine craignait tout. Julien, rongé par la culpabilité, revint s'excuser. J'ai perdu un ami par ma bêtise. Antoine pardonna. Mais la confiance était ébranlée. Ensemble, ils affrontèrent une thérapie de groupe LGBT, partageant histoire et douleur. Antoine y trouva du soutien, réalisant qu'il n'était pas seul. Pourtant, un choix crucial approchait. Lucas reçut une offre d'emploi à Lyon. Viens avec moi. Nouvelle vie. Antoine hésita, quitter Paris. Sa famille. Ses études? C'était un saut dans l'inconnu. La proposition de Lucas plana comme une épée de Damoclès. Antoine passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. Lyon représentait l'évasion, une ville nouvelle. Loin des jugements parisiens. Une chance de recommencer. Mais cela signifiait abandonner la Sorbonne. Sa mère fragile. Et peut-être Julien qui tentait de se racheter. C'est une opportunité pour nous, insistait Lucas. Antoine répondait, et si c'est une fuite? Sa mère appela. Sentant son tourment. Ton père lit des livres sur l'homosexualité. Il essaie. Antoine fut surpris, un signe de changement? Il rencontra son père dans un parc. Neutre. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre, admit son père. Antoine pleura, accepte-moi tel que je suis. Il ne résolut rien. Mais le dialogue s'ouvrit. Julien, de son côté, organisa une soirée réconciliatrice. Pour nous trois, dit-il. Antoine accepta. Prudent. La soirée fut tendue au début. Mais l'alcool délia les langues. Julien avoua, j'avais peur de perdre mon frère à cause de toi. Lucas rit, idiot. L'amour n'enlève rien. Antoine se sentit inclus. Pour la première fois. Pourtant, un incident brisa l'harmonie. Un ami de Julien, ignorant tout, lança une blague homophobe. Julien le corrigea fermement, pas chez moi. Antoine fut fier. Mais cela raviva les blessures. Plus tard, seul avec Lucas, il confia, la société ne changera pas du jour au lendemain. Lucas répondit, mais nous. On peut être le changement. La décision pour Lyon approchait. Antoine consulta un conseiller universitaire, transfert possible. Mais risqué. Sa mère le supplia, ne pars pas. Donne-nous du temps. Son père envoya un message, réfléchis bien. Antoine se sentait déchiré. Comme si chaque choix était une trahison. Une nuit. Après une dispute avec Lucas sur l'avenir, Antoine sortit marcher. Il se retrouva devant Notre-Dame. Symbole de traditions immuables. Suis-je en train de détruire tout, se demanda-t-il. Un inconnu. Un homme âgé. S'assit près de lui. L'amour vrai vaut tous les sacrifices, dit-il. Comme lisant ses pensées. Antoine rentra. Inspiré. Il choisit de partir avec Lucas. Pour nous, dit-il. Julien pleura, je vous suivrai en visite. La mère d'Antoine accepta. À contre-cœur. Le père resta silencieux. Le déménagement fut un tourbillon, carton. Adieu. Larmes. À Lyon, la vie semblait plus douce. Lucas travaillait sur des projets excitants. Antoine reprit ses études à l'université locale. Il vivait ouvertement. Main dans la main dans les rues. Mais les ombres persistaient. Antoine recevait des appels anonymes. Probablement d'anciens amis parisiens.
traître, disait-il. Un jour, une lettre arriva, son père, invitant à un dîner. Viens avec Lucas. Antoine fut choqué. Était-ce un piège? Ils acceptèrent. Nerveux. À Paris. Le dîner fut maladroit. Son père s'excusa, j'ai eu tort. La peur m'aveuglait. Sa mère sourit. Lucas serra la main du père. Un geste symbolique. Mais la joie fut courte. Julien appela, j'ai des problèmes. Des amis m'ont tourné le dos à cause de vous. Antoine se sentit coupable. Était-ce le prix éternel? À Lyon, Lucas affronta un collègue homophobe, risquant sa carrière. On se bat, dit-il. Les conflits intérieurs d'Antoine culminèrent lors d'une conférence LGBT. Il parla publiquement, j'ai perdu des amis. Failli perdre ma famille. Pour être moi. Les applaudissements le renforcèrent. Mais en coulisses, il craqua. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda-t-il à Lucas. Oui. Parce que tu es libre. Pourtant, une trahison finale surgit. Julien, sous pression, révéla à la famille d'Antoine des détails intimes. Le père, apprenant plus, recula, c'est trop. Antoine confronta Julien par téléphone, pourquoi encore? Julien sanglota, je voulais les aider à comprendre. Mais j'ai merdé. Blessé. Antoine questionna tout. Lucas le soutint, le pardon est une force. Ils décidèrent de couper temporairement avec Julien. À Lyon, ils construisirent une routine, amis nouveaux. Thérapie. Engagement associatif. Mais le passé revint. La mère d'Antoine tomba malade à nouveau. Antoine rentra seul. Lucas restant pour travailler. À l'hôpital. Son père avoua, j'ai lu tes volets. J'ai vu ton amour sincère. Antoine pleura, pourquoi tant de haine avant? Son père répondit, la peur de l'inconnu. La guérison de sa mère coïncida avec une réconciliation familiale fragile. Lucas rejoignit. Accepté timidement. Julien arriva. S'excusant profusément. Je suis un idiot. Mais je change. Antoine pardonna. Voyant la croissance. Pourtant, les choix moraux persistaient. Était-il juste de forcer le changement? Lucas proposa le mariage, pour officialiser. Antoine hésita, prêt pour ce pas? Les mois à Lyon transformèrent Antoine. Il excellait en études. S'engageant dans des associations LGBT. Lucas prospérait professionnellement. Leurs soirées remplies d'amour et de débats. Mais les cicatrices restaient. Antoine rêvait souvent de confrontations passées. Se réveillant en sueur. Le passé nous hante, confiait-il. Un appel changea la donne, Julien annonçait son coming out. Grâce à vous, j'ai réalisé mes propres sentiments. Antoine fut stupéfait, Julien. Gay aussi? J'avais peur. Comme toi. Lucas rit, la famille des surprises. Ils se retrouvèrent à Paris. Julien présentant son petit ami. La joie était palpable. Mais Antoine se questionna, avait-il influencé cela? Ou était-ce inévitable? La famille d'Antoine évolua lentement. Son père assista à une Pride. Maladroit mais présent. Pour toi, dit-il. Sa mère organisa des dîners inclusifs. Pourtant, des tensions subsistaient, des remarques maladroites. Des silences lourds. Lucas et Antoine décidèrent du mariage. Une petite cérémonie à Lyon. Avec famille et amis. Julien fut témoin.
Ému. Vous m'avez montré le chemin. Le père d'Antoine prononça un toast à l'amour. Quel qu'il soit. Antoine pleura, sentant une victoire. Mais la société rappelait ses limites. Un article local sur leur mariage attira des commentaires haineux. Lucas perdit un client conservateur. C'est le prix, dit-il. Antoine ragea, quand cela cessera-t-il? Une crise finale testa tout. La mère d'Antoine rechuta, blâmant le stress. Son père accusa, ton mode de vie la tue. Antoine explosa, non. C'est ton intolérance. Ils se disputèrent violemment. Antoine partant furieux. À Lyon. Lucas le réconforta. Donne du temps. Mais Antoine douta, avait-il choisi correctement? Julien appela, ne lâche pas. Tu es mon inspiration. La mère guérit. Appelant Antoine. Pardonne ton père. Il lutte. Antoine rentra. Confrontant. Accepte-nous pleinement. Ou perds-nous. Son père céda, je vais essayer. Les années passèrent en flash, promotion. Voyage. Adoption d'un chien. Antoine écrivit un livre sur son parcours, inspirant d'autres. Lucas construisit des bâtiments inclusifs. Julien trouva le bonheur. Pourtant, au fond, Antoine se demandait, les sacrifices en valaient-ils la peine? L'amour triomphait. Mais à quel coût? Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?